Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, une technique classique. Vous avez des inéquations telles que celle-ci. Et ça, vous ne savez pas les résoudre, ou alors vous paniquez un petit peu, vous dites ça, je ne l'ai jamais fait. En réalité, qu'est-ce qui se passe si vous avez pas ici un 0 et un 0, mais que vous avez une expression ici? Eh bien, la méthode, c'est la suivante. Il faut essayer de se ramener à quelque chose que vous savez déjà faire. Et vous, ce que vous savez faire, c'est résoudre les inéquations du style x plus 3 fois x moins 2 inférieur à 0. Et pas quand il y a quelque chose ici. Alors, comment faire? Eh bien, l'idée, c'est de se ramener à quelque chose que vous savez faire. Alors, S, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation. Voilà ce que je vais faire. J'ai recopié la première. X appartient à S si et seulement si on a x plus 2 fois x plus 1 inférieur à 3/2 de x plus 1 fois x moins 1. Cette quantité-là, c'est celle-ci qui pose problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la soustraire. On va soustraire d'un côté et de l'autre. Donc ici, on va soustraire à ce second membre 3/2 de x plus 1 fois x moins 1, mais si on le fait ici, on le fait ici. Donc là, j'enlève la même chose. C'est exactement les règles classiques que vous connaissez sur les résolutions d'inéquations. Ça aura la vertu, tout simplement, de pouvoir se retrouver avec ceci. C'est-à-dire, là, je vais le faire en rouge. Je vais obtenir une nouvelle inéquation, qui sera celle-ci, x plus 2 fois x plus 1, moins 3/2 de x plus 1 fois x moins 1, plus petit que, et cette quantité-là, elle vaut 0. Et là, vous vous retrouvez encore une fois avec une équation que vous ne savez pas résoudre, parce que ça ne colle pas exactement avec ce qu'on a déjà fait, parce que nous, on a fait des inéquations de la forme p de x multiplié par q de x inférieur ou supérieur à 0. Et là, on a une soustraction. Alors, ce qu'on va devoir faire, la méthode, c'est factoriser. C'est-à-dire, on cherche le facteur commun. Comment on factorise? Vous encadrez le facteur commun ici et ici, puisque là, vous avez deux blocs. Un premier bloc ici, et un deuxième bloc ici. Et là, vous entourez le signe qu'il y a entre les deux blocs. Et ça y est, vous avez votre factorisation qui est commencée. C'est-à-dire que le facteur commun, c'est x plus 1. On met un crochet. On met le signe qui est entre les deux blocs. Et qu'est-ce qu'on met ici et ici? Eh bien, ici et ici, on va juste mettre ce qu'on n'a ni entouré ni encadré. C'est-à-dire, on va écrire le x plus 2. Et là, le 3/2 de x moins 1. Et là, je vais mettre inférieur à 0. Ainsi, ça, on va le réduire. On va voir combien ça vaut. Je vais le faire en vert pour faire la réduction. J'obtiens x plus 1. Et là, j'ai plus qu'à faire mon calcul. Donc, x moins 3/2 de x. 2 moins et moins plus après, plus 3/2 inférieur à 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, x, c'est comme si on avait 2/2 de x, moins 3/2. Donc, ça nous fera au final moins 1/2 de x. Et 2 plus 3/2, 2 c'est pareil que 4 sur 2. 4 sur 2 plus 3 sur 2, ça fait 7 sur 2. Et là, on se retrouve avec une expression telle que celle-ci. On étudiera le signe de ça, le signe de ça. On pourra faire notre tableau et résoudre finalement cette inéquation. Donc vous voyez qu'à partir de celle-ci, on s'est ramené à celle-ci. Et là, on a notre résultat. Alors, je ne fais pas la résolution parce que ça, vous savez le faire. Vous avez juste à faire la résolution de celle-ci et se ramener à un produit p de x multiplié par q de x. Donc, première étape, on enlève le membre de droite pour mettre 0. Ici, on factorise, et une fois qu'on a factorisé, on réduit, et on a une expression classique. C'est du calcul. Ici, même problème, on a une expression plus petite que celle-ci. Alors, ce qui nous ennuie, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le soustraire. Mais si on le soustrait d'un côté, on le soustrait de l'autre. Donc, on va faire moins 3x moins 2 sur x plus 1. Et si on le soustrait d'un côté, on soustrait de l'autre. Et le sens de l'inégalité reste inchangé. Le sens ne change pas. On a le même dénominateur. Si jamais cela ne l'était pas, eh bien on mettrait tout au même dénominateur. Donc là, on a la même quantité. Ça moins ça, ça fait 0. Et là, on a un même dénominateur. Donc on a x plus 1. Rappelez-vous, ici, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Ça, il faut le savoir hein, quand vous faites cette soustraction. Donc là, on aura x plus 7 moins parenthèse 3x moins 2. Si et seulement si. Et ça va nous donner quoi? Il y a un moins et une parenthèse. Ça, on change les signes, ça nous fera x moins 3x. Et 7 moins moins 2 plus 2. 7 plus 2.
D'accord? Donc x moins 3x et 7 moins moins 2, 7 plus 2. Donc x moins 3x, ça nous donne moins 2x. Et 7 plus 2, ça nous donne 9. Que voici. Et ça, c'est une inéquation que vous savez résoudre. Et on s'est encore une fois ramené à une équation qu'on savait résoudre. Donc je récapitule, on soustrait, on met au même dénominateur, et une fois qu'on a mis au même dénominateur, on résout. Exercice qu'il faut savoir refaire. Classiquement, vous aurez cela. Donc c'est du calcul, il faut s'entraîner et pas se tromper sur les valeurs numériques. Je vous remercie et à très bientôt.